بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères, mes sœurs, les louanges, les remerciements, les éloges ne cessent qu'au vivant qui ne meurt pas, Allah. Le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et lui seul en sait le nombre et les tendances de l'âme. L'âme ordonne le mal, hormis celle à qui Allah fait miséricorde. Celui qui Allah guide, nul ne saura l'égarer, malgré ses efforts. Et celui qui est privé de sa guidée d'Allah, nul ne saura lui montrer le droit chemin, malgré ses prétentions. J'atteste donc qu'il est le seul qui guide, le seul qui égare, le seul qui pourvoit à tous les besoins, celui qui sait tout, l'omniscient, l'omnipotent, le miséricordieux par essence et par excellence. Il est donc le seul digne d'adoration. J'atteste également de la véracité, de l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ensuite, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes sœurs, mes frères. Bienvenue donc dans ce live, votre live préféré du lundi, donc parlant de l'islam, de nos vies, l'islam au quotidien, on l'a appelé, et l'émission donc qui essaye de répondre aux questions que vous posez d'intérêt général. Et donc, vous avez envoyé beaucoup de mails. Et le principe, donc, c'est envoyer des mails, parfois également sur WhatsApp ou sur Instagram, même sur Messenger, que l'on retranscrit. Ce sont des questions qui sont écrites, auxquelles nous cherchons à répondre, Inch'Allah. Si les questions sont assez particulières, on y répondra directement à l'écrit, parce que ça ne concerne que vous. C'est personnel. Mais si ce sont des questions qui pourraient intéresser les autres internautes, nos frères de la grande famille et nos sœurs, à ce moment, on choisit donc d'en faire une question donc générale et y répondre. Pour les questions orales, le principe depuis maintenant 2 mois, je dirais, c'est d'envoyer un mail avec comme objet Islam au quotidien. Et de préférence, mettre le numéro de téléphone dans l'objet. Comme ça facilitera la recherche. Pour Karim, donc, du numéro de téléphone, c'est vous expliquez votre problème. Karim vous contacte ou quelqu'un d'autre vous contacte pour vous donner les règles et vous alerter, ou en tout cas, c'est nous qui vous invitons à intervenir en direct. Voilà le principe donc. Et pour l'instant, nous avons l'impression que ça marche plutôt mieux que d'être en compétition au premier qui va avoir la ligne, etc. Et donc, je pense que c'est plus équitable, entre guillemets, et c'est un choix qui est conscient. Et donc, vous nous excuserez, bien entendu, s'il y a des personnes qui sont frustrées. Donc, tel n'était pas du tout le but, et tel n'est pas non plus le but. Donc, on va essayer, Inch'Allah, d'être ensemble pendant 1h30, Inch'Allah, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse votre nuit, et nous permettre donc de l'adorer au travers donc de cette activité-là. La première question ce soir, elle va être une question écrite en rapport avec le dogme. Avec le dogme, donc la personne écrit, après le salam de l'islam, que la bénédiction d'Allah soit sur vous, ainsi que sur votre équipe, toute l'équipe, et qui vous accorde le plus haut degré du paradis. Amin. Mes questions sont les suivantes. Donc il y en a 2. Sommes-nous plutôt automatiquement considérés comme musulmans si nous grandissons dans une famille avec des parents musulmans et pratiquants, mais que nous n'avons aucune éducation religieuse? Alors, l'homme suit ou l'enfant suit la religion de son père. Donc, celui qui est né dans une famille musulmane, on n'a pas besoin de parler de pratiquant, parce que la définition est que la soumission implique nécessairement la pratique. Donc celui qui est vraiment soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, malgré ses péchés, et Dieu seul en sait les nombres, et Dieu seul est parfait, ses enfants sont musulmans jusqu'à la majorité, jusqu'à donc à l'adolescence. Les enfants le sont
À partir de l'adolescence, les enfants sont responsables d'eux-mêmes. Si les enfants meurent avant l'adolescence, donc ce sont des enfants, et leur sort est défini par les hadiths du prophète sallallahu en disant que donc, les enfants des musulmans vont au paradis. Les enfants des musulmans vont au paradis. Quand ce sont des non-musulmans, la réponse est très claire du prophète sallallahu Allah sait ce qu'ils auraient fait. Donc ça veut dire quoi? Allah est juste. Et s'ils n'étaient pas en état donc, d'être raisonnable ou d'être responsable, Allah, au jour du jugement dernier, après les avoir ressuscités, va leur ordonner ce qu'il va leur ordonner. S'ils obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, donc ils iront au paradis. Par exemple, pour les tester, comme nous sommes tous testés dans cette vie, Allah peut dire, allez-y donc à cet endroit-là, où il y a du feu. Si la personne obéit, elle y trouvera son paradis. Si elle désobéit, c'est qu'elle aurait désobéi également dans cette vie. Donc ce n'est pas parce que Allah ordonne une chose qui ne nous plaît pas, que c'est une chose donc qui n'est pas bien. Allah ne fait que le meilleur. Par conséquent, Allah sait ce que la personne aurait fait et Allah est juste. Voilà, donc à partir de l'âge de la puberté, on est responsable de ce que l'on fait et on doit en rendre compte. Voilà donc le principe général. Deuxièmement, j'ai perdu un proche. Il n'a jamais eu d'éducation religieuse. Ai-je le droit d'invoquer pour lui? Y a-t-il une chance qu'il y ait un droit au paradis? Ce serait une réponse qui sera générale. Donc ce proche, s'il était non responsable, s'il était donc non pubère, il faut prier pour lui, si c'est en tout cas d'une famille qui est donc musulmane, et son sort dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il était, même s'il n'a pas eu d'éducation religieuse. Parce que Allah est juste, et celui qui n'a pas eu d'éducation religieuse, comme il le dit, subhanahu wa ta'ala, on n'a pas châtié un peuple avant de lui envoyer un avertisseur. Donc celui donc, qui décède dans des conditions dans lesquelles on ne sait pas si elle est musulmane ou pas, j'entends par là une personne adulte, là on n'a pas le droit de prier pour cette personne parce que le doute existe. Et Allah a interdit à son prophète sallam de prier par exemple sur les hypocrites, donc qui sont morts, et pourtant ils sont musulmans, mais leur sort était connu du prophète sallam, et bien entendu Allah sait tout, subhanahu wa ta'ala. Donc si tu as un doute sur la religion de la personne, le mieux c'est de ne pas le faire parce que tu désobéirais. Le prophète sallam nous a enseigné, d'après son petit-fils bien-aimé Al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib, le prophète sallam a dit « Da'a ma yuribuk ila ma la yuribuk ». Donc abandonne ce qui te met dans un doute pour ce qui ne t'y met pas. Par conséquent, il faudrait éviter donc de surfer sur le doute. Il faut éviter de surfer sur le doute. Là, il ne faut pas le faire. Mais si c'est d'une famille musulmane, on n'a pas. Si c'est une personne donc, qui n'est pas encore adolescente, on peut prier pour la personne, mais a priori, elle n'aura pas de souci. Elle n'aura pas de souci, Inch'Allah. Une question donc sur le tafsir, avant de passer peut-être aux questions plus subtiles. Salam alaikum. Dans la sourate 5, verset 101, quelle est la limite entre les questions permises et celles qui sont blâmées? Comment savoir si une question est licite ou illicite? Donc, mon frère ou ma soeur, le chapitre 5, le verset 101, qu'est-ce qu'il dit? Le sens du verset est le suivant. Ô vous qui avez cru, ne posez pas trop de questions sur des choses qui, si elles vous étaient divulguées, vous mécontenteraient. Si vous le faites alors que le Coran est révélé, elles vous seront divulguées. Allah vous a pardonné cela et Allah est pardonneur et indulgent. Donc, si tu lis le questionnaire ou la questionneuse, si tu lis le verset, le sens paraît évident, dans la mesure où Allah dit, si vous le faites alors que le Coran est révélé. Donc ça, c'était pendant les 23 années pendant lesquelles le Coran était révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc aujourd'hui, il n'y a pas, Allah a conclu donc, la révélation pour nombre de savants par le verset 281 de la sourate al-Baqarah. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Donc, et craignez le jour où vous allez revenir vers Allah et chaque âme donc aura ce qu'elle aura mérité, ce qu'elle aura fait, elle verra ce qu'elle aura fait et il n'y aura pas de justice. Il n'y aura pas d'injustice plutôt. Donc, quand le Coran était révélé, il n'était pas
bon de poser n'importe quelle question. Anas ibn Malik disait qu'on hésitait à cause de ce verset et d'autres. On craignait de poser des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que quand tu poses des questions, Allah révèle la réponse, puisqu'il ne parlait pas de lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'inventait pas, il ne cherchait pas les questions non plus. Donc, quand tu poses des questions, Allah va révéler des versets qui peuvent te concerner et il se peut que tu rendes interdit ce qui était permis. Nombre d'exemples. Comme par exemple, quelqu'un qui est venu trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu a dit Ayyuhan nasu, ô vous les gens, le hajj vous a été ordonné, faites-le. Et il y a un homme qui dit est-ce que c'est une fois par an? Il s'est tu, il a manifesté de la colère sur son visage, et quand il était en colère, il n'était en colère que pour Allah subhanahu wa ta'ala, il ne s'est jamais vengé de qui que ce soit. Il a manifesté de la colère, ça se voyait. Son visage est devenu rouge, alayhi salatu wassalam. Et il a dit, le pire des gens, c'est celui qui pose des questions sur lesquelles Allah s'est tu, et ensuite qui rend plutôt la chose qui est permise, interdite. Donc dans l'islam, a priori, tout est permis sauf ce qui est interdit. Dans les adorations, tout est interdit sauf ce qui est permis. Mais quand Allah ordonne une chose, ne rentre pas dans le détail. L'exemple le plus connu peut-être ou le plus patent, c'est celui de la sourate Al-Baqarah, la vache. Comme son nom l'indique d'ailleurs, c'est la sourate numéro 2, et le verset 67 en particulier, jusqu'au verset 71. Dans le verset 67, ce qui est arrivé d'après les Banu Israël, d'après les Israéliates, ce qui est arrivé, c'est qu'un homme parmi les fils d'Israël a été trouvé assassiné. Et donc, deux groupes de fils d'Israël ont failli s'entretuer. Et des hommes sages ont dit, pourquoi vous allez vous entretuer alors que le prophète est parmi vous? Il parlait du prophète Moïse. Et donc, ils ont demandé à Moïse, ils ont expliqué la situation, et Moïse a dit, « Inna Allah ya'murukum an tadahu baqara » Allah a ordonné, Moussa dit plutôt, Allah a ordonné que vous égorgez une vache. Donc, c'était n'importe quelle vache. Il n'y avait pas tergiversé, il n'y avait pas chipoté. Et qu'est-ce qu'ils ont dit dans le verset qui suit? Quelle vache? Quelle vache? Allah a répondu. Parce qu'ils ont voulu savoir quel type de vache il faut le faire. Et donc, Allah a répondu, une vache qui est ni vieille, ni vierge, d'un âge moyen. Faites donc ce qui vous a été ordonné. Insiste Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Et ce qu'il dit, bien entendu, c'est ce qu'il a fait parvenir au peuple d'Israël par la voix de Moussa alayhi salatu wassalam. Et eux de demander quelle couleur. Quelle couleur, donc? Allah dit, une vache de couleur d'un jaune vif. D'un jaune vif et plaisant à voir. Eux de répondre, et quoi d'autre? Parce que les vaches se ressemblent. Donc, c'est une vache qui est d'un âge moyen, qui n'est ni vieille, ni vierge, donc qui est enfantée, qui est d'un jaune vif, plaisant au regard. Il n'y en avait pas 36. Mais néanmoins, ils ont posé la question, donc des contemporains de Moussa, alayhi salatu wassalam, pour dire, donc, et quoi d'autre? Quelles sont les autres caractéristiques? Parce qu'il y a trop de vaches qui rempliraient donc ces conditions-là. Et quoi d'autre? Car les vaches sont ressemblantes. Allah dit donc qu'il n'a pas servi ni au labour de la terre, ni à arroser les champs. Et là, ils ont trouvé une vache, dit-on, parmi combien de vaches? Il a fallu aller chercher la seule vache qui correspondait à ça. Et Allah conclut dans le verset 71 de la sourate Al-Baqarah, peu s'en est fallu qu'il ne le fasse pas. Donc, quand Allah dit qu'il faut faire une chose, on l'a fait, sans avoir besoin de chercher, surtout quand il y a la révélation en tout cas. Maintenant que la révélation est terminée, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été rappelé par son Seigneur et le nôtre, à ce moment-là, les choses sont claires, on le fait comme on l'a vu faire, et c'est pour cela qu'il a été envoyé. La révélation ayant été plutôt conclue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par exemple, pour la prière, sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous m'avez vu prier. Donc, nombreux hadiths vont nous expliquer comment il priait.
qu'est-ce qu'il faut faire, dans quel ordre, qu'est-ce qu'il faut lire, etc., avec bien sûr beaucoup de liberté dans la façon, ou de diversité dans la façon de choisir, par exemple, la sourate à lire après la Fatiha, ou dans la formule de Tashahhud, où il y en a au moins une demi-douzaine, dans la prière sur le prophète sallam, où il y en a au moins une demi-douzaine, voire plus. Et donc, ce sont des choses qui sont laissées. Et il a dit également, quand il a fait le seul hajj de sa vie, prenez de moi vos manasik, prenez de moi vos rites de pèlerinage. Donc, on doit le faire comme il l'a fait, alayhi salatu wassalam. Donc, ta question, mon frère, concernant donc le tafsir de ce verset-là, concerne donc quand, comme le verset le dit très clairement, donc le verset auquel tu fais allusion, 101 de la sourate 5, il a dit donc, si vous demandez, dit Allah subhanahu wa ta'ala, si vous le faites alors que le Coran est révélé, elles vous seront divulguées. Donc, quant à aujourd'hui ta position, c'est que l'islam a été complet et la révélation a été clôturée. Donc, tu peux poser n'importe quelle question, entre guillemets, bien entendu, d'intérêt général, et parce que tu as un souci, tu veux comprendre. Celui qui va à la recherche de la science, alors il aplanit le chemin du paradis. Beaucoup de questions, malheureusement, sont parfois inutiles. Inutiles, ça, et si tu savais, et après? Et après? Donc, il faudrait que ce soit des questions qui soient pratiques. Et Allah sait. Allah sait pourquoi tu poses la question, si c'est pour l'adorer, mais si c'est pour polémiquer. Quel que soit le résultat, toi tu veux polémiquer. Peu importe, ça ne t'avance pas d'un pas. Ou alors c'est pour tester la personne. Savoir si elle sait ce que toi tu sais ou quel est son niveau. Tout ceci, bien entendu, c'est que tu ne crains pas Allah, parce qu'Allah sait tout. Avant même que tu naisses, puisque c'est lui qui t'a créé. Et donc ne t'amuse pas à poser des questions, soit pour montrer, pour faire le beau, ce qui arrive souvent dans des cours. Par exemple, quand on donne un cours ou quand il y a des conférences, il y a certaines personnes qui posent des questions voulant tester l'enseignant et ou voulant soit l'humilier, soit montrer qu'eux, ils savent plus, etc. Et bien entendu, ce n'est pas seulement de l'ostentation, mais c'est en plus, bien pire que ça, c'est penser du mal de son frère, ce qui est formellement interdit. Donc Allah sait tout, tant que tu sais que Allah sait tout, tu te le rappelles en tout cas, tu ne dois poser que des questions qui sont utiles à toi et aux autres. On dit en fait, dirait l'imam Shafi'i, je n'ai jamais appris, sauf pour connaître, sortir de l'ignorance, et les savants disent, et sortir quelqu'un d'autre de l'ignorance. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, ce live que vous suivez tant, live du lundi, est intéressant et intéresse beaucoup de gens, même s'ils ne posent pas de questions. Les réponses peuvent leur servir et ils pourraient l'enseigner à d'autres personnes, à leurs enfants, à leurs frères, à leurs sœurs, etc. Donc quand on pose une question toujours, c'est dans le but, et Allah sait le tréfonds des cœurs, dans le but de sortir de l'ignorance pour ensuite en profiter bien entendu et faire profiter d'autres pour faire sortir les gens de l'ignorance. Pas pour faire le beau, ni pour essayer de coller l'enseignant ou montrer je ne sais quoi d'autre. D'ailleurs, le prophète sallam a dit, dans cet ordre d'idée, il a dit le musulman qui commet la plus grande faute est celui qui pose une question au sujet d'une chose qui n'est pas interdite, qui devient après sa question. Il a également dit laissez-moi tant que je vous laisse tranquille. Tant que je vous laisse tranquille, ceux qui vous ont précédé ont péri à cause des questions à leurs prophètes et disputes avec eux. Donc c'est toujours quand il y avait donc la révélation, en tout cas le sens il est celui-là. Si tu regardes Ibn Kathir, l'imam Ibn Kathir, son explication, son tafsir de ce verset, en fait, il a Ibn Abbas, d'après Anas ibn Malik, qui est donc ce jeune le fils de Sulaym, qu'il a confié au prophète sallam à 8 ans, qui est resté 10 ans donc avec le prophète sallam. Et Ibn Abbas dit donc à propos de la parole de Anas, Kanalagré, qu'il y a des gens qui venaient justement poser des questions qui ne servaient à rien, ou qui voulaient se moquer du prophète sallam, venaient par exemple pour dire qui est mon père. Mais mon chameau s'est perdu, où est-ce qu'il est? Je ne dis pas que il n'est pas venu pour ça. Il est venu pour révéler ce qu'Allah aime
et ce que Allah subhanahu wa ta'ala recommande à ses serviteurs par pure miséricorde pour les rapprocher de lui et pour que leur vie donc soit meilleure dans ce bas monde, dans l'au-delà. Si ce n'est pas de ce genre de questions, il dit donc, Allah se disait que c'est à propos d'eux que Allah aurait révélé ce verset-là. Mais le sens évident du verset, c'est vraiment pendant la révélation, et donc ça a un rapport avec la législation islamique. On a vu ceux qui se moquaient du prophète sallam en disant que quand il a perdu son chameau, il prétend recevoir des nouvelles du ciel, alors que, bien sûr c'est les hypocrites, alors que son chameau ou sa chamelle a disparu, il ne sait même pas où il est. Et le prophète sallam, quand il a entendu ça, il leur a dit où était la chamelle, au fond, donc dans l'Aqaba, au fond de la vallée, et sa bride a été retenue par un arbre. Ils ont été, bien entendu, ils ont trouvé la chamelle là où elle était. Mais ce n'était pas pour ça. Allah ne lui révèle pas où est caché le tel trésor ou ceci et cela. Il a été envoyé pour parfaire donc les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur les gens et sur les univers. Donc il ne faut pas poser des questions inutiles. Non seulement on est ridicule, et Allah met dans le cœur de ses serviteurs croyants ce bourd, cette répulsion vis-à-vis des questions qui n'apportent rien aux autres. Si seulement ils pouvaient le savoir. Voilà donc la question sur l'explication, donc la réponse plutôt, sur l'explication du verset 101 donc de la sourate 5. Qu'Allah nous en fasse profiter. Une question donc, bonjour, dit-il, on te dira salam, j'espère que vous portez bien, alhamdulillah. Une question qui me perturbe, je sais que l'alcool dans l'alimentaire c'est non, dans des boissons issues de la fermentation, pouvez-vous confirmer, dans tout ce qui est pain industriel, plat, etc. Mais qu'en est-il de tout ce qui est soin du visage, crème, nettoyant et désinfectant? Il contient des alcools de type dénaturé, glycérine et autres cousins. Mais il y a alcool et alcool. Vous voyez? Oui, je vois très bien. Oui. J'espère que je ne vous ai pas transmis ma confusion et que j'avais été clair. Merci beaucoup d'avance pour votre réponse. Merci pour vos sources fiables et accessibles. Et je me sens plus proche de ma spiritualité, alhamdulillah, et de votre investissement pour la Ummah. Qu'Allah nous protège et nous préserve de tous les maux. On dira Amin, Amin, Amin. Alors, je suis chimiste, biochimiste, donc à la retraite maintenant. Quand on parle d'alcool, en chimie, c'est une famille donc de composés, ce que tu appelles les cousins. On appelle l'alcool ce qui, dans sa formule chimique, contient OH. Un OH, donc c'est de l'alcool. Et il y a ça commence donc par le méthanol, avec CH3OH, hein, par l'éthanol, CH3, CH2OH, etc. Et puis tout ce qui contient des OH, on appelle ça chimiquement donc des alcools. Mais l'alcool dont la consommation est interdite, bien sûr, c'est l'éthanol en particulier, ou tout ce qui en contient, et qui, donc, en grande quantité, amène de l'ivresse. Mais ce dont tu parles ici, c'est qu'on appelle glycérine, ou quand vous allez trouver le glycérol. Le glycérol, c'est, sans être très technique, c'est CH2OH, CHOH et CH2OH. Donc, c'est juste 3 carbones avec 3 fonctions alcool, OH, OH, OH. Alors, ce qui t'appelle glycérine, ce sont des dérivés qui sont, que l'on va trouver dans des trialcools, donc qui n'ont même pas plus de fonction alcool. Le glycérine, c'est un des noms du glycérol, etc. Donc ce glycérol-là ne cause absolument pas, c'est même un composé qui est plutôt épais et qui sert à épaissir donc certains produits ou certains médicaments. Donc le glycérol n'est pas un alcool, on ne peut pas le boire, il n'a aucun goût, et si on le boit, de toute façon, ça n'amène pas de l'ivresse. C'est pas parce on dit alcool, ceci ou cela, que c'est un alcool, donc dans le sens d'effet d'alcool alcoolique. Dans tous les cas, y compris l'alcool éthylique, donc qui cause l'ivresse, le fait de l'utiliser dans les crèmes, comme tu dis, ou de l'utiliser pour nettoyer ou des désinfectants, ceci est permis. Ceci est permis. Le Cheikh Ousseymine, quand il fasse miséricorde, il disait, et à juste titre, que ce qui est interdit dans l'alcool, c'est la boisson, c'est ce qu'Allah dit.
Donc c'est le vin et tout ce qui peut être assimilé. Donc ce sont des enivrants. Mais le fait de l'utiliser en dehors de la boisson est autorisé et il dit que tout est pur. À l'origine, tout est pur. Donc, ce qui est interdit, ce qui est impur. Donc, ce n'est pas, Allah n'a pas dit que l'alcool est impur. Il a dit que sa consommation est illicite à cause de l'effet donc que ça amène dans les comportements humains. Mais l'alcool en tant que tel est pur. Si tu te désinfectais ou même si tu mettais une crème. Et aussi, il faut savoir, tout ce que nous entendons, oui, contient de l'alcool. Beaucoup, ça c'est une question récurrente également, contient de l'alcool, mie de pain, je ne sais quel autre produit de la boulangerie, je vois alcool, tant de pourcents. Non, ce sont l'alcool, en particulier l'éthanol, bout à 35 degrés. Je dirais presque au soleil, ça s'en va. Si tu mets dans un four micro-ondes, tu n'as plus d'alcool. L'alcool va s'évaporer. Et donc, ceci, à ma connaissance, nombre de savants permettent donc d'utiliser. C'est sur quoi on insiste beaucoup et j'espère, je ne vais décourager personne, mais j'espère vraiment qu'on est aussi pointilleux sur les autres ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala que cela. C'est-à-dire que le fait de savoir ce qu'Allah aime, c'est qu'il n'aime pas pour nous, parce que c'est du mal pour nous, cela, certainement, est une très bonne démarche. Mais parfois, on est pointilleux au point d'avoir, en faisant les courses, toute une liste, notamment nos sœurs, toute une liste avec les colorants ou le nom donc des additifs E240, E521, etc., pour savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Or, la fatwa, en général, c'est celle qui dit que tout produit, même d'origine impure, qui est transformé au point qu'on ne reconnaît ni l'odeur, ni la couleur, ni le goût original, et qui est en petite quantité, dans une grande quantité, on a vu ça dans le fiqh contemporain, c'est quelque chose qui est permis. C'est quelque chose qui est permis. Bien entendu, si tu le sais et que tu peux éviter, tu l'évites. C'est comme les pâtes feuilletées ou les pâtes brisées. Il y a des marques, je ne vais pas faire de publicité, il y a des marques qui n'en contiennent pas, mais c'est rare. C'est très rare. Souvent, il y a de l'alcool. Mais la pâte brisée ou la pâte feuilletée, et je suis loin d'être un cuisinier, quand tu l'utilises, c'est pour aller passer au four. Quand tu passes au four, même pas au four micro-ondes, c'est pour faire des plats. Voilà. Que ce soit des tartes, soit autre chose. Nécessairement, il n'y a plus d'alcool. C'est impossible. Donc, Allah te bénisse, ma soeur ou mon frère, d'insister sur ça, mais j'espère aussi que tu insisteras beaucoup plus sur d'autres choses qu'Allah a interdites et dont malheureusement beaucoup d'entre nous vivent. Donc, il ne faudrait pas d'un côté demander quelle est la couleur de la vache et de l'autre côté massacrer des gens. Donc ça, bien entendu, une femme est venue trouver notre mère Aïcha, ou plutôt notre mère Aïcha, en posant certaines questions. Elle a dit, toi tu viens peut-être de telle région, celle qui pose des questions sur est-ce que le sang de la mouche est impur ou pas, alors qu'ils ont assassiné le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais pas l'Al-Hussein. Voilà, donc toi tu viens demander, ou c'est à Abu Huraira qu'on renvoie ceci, ou d'autres savants compagnons du prophète sallam, des gens qui viennent demander si une mouche, si son sang va toucher, est-ce que tes ablutions sont encore valables, est-ce que l'habit sur lequel il y a du sang d'une mouche ou autre chose, est-ce que c'est quelque chose avec laquelle tu peux prier, alors que à côté de cela, on ne s'occupe pas de choses beaucoup plus importantes et beaucoup plus graves, que dis-je, des sacrilèges même. On les fait sans se poser des questions. Je ne parle pas de toi, je parle de moi, je parle de tout un chacun. Souvent, on va aller être très pointilleux sur des détails et très certainement qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire et qu'Allah nous guide vers ce qui... Ta question est tout à fait légitime, mais qu'Allah nous guide vers ce qu'il aime et qu'il agrée. Allô, salam alaikum. Oui, salam alaikum, chef. Comme salam wa rahmatullah. Déjà, je tenais à vous remercier. J'espère que vous les bien. Je tenais à vous remercier pour consacrer à répondre à notre question. Barakallahu fik. Merci beaucoup. Avec plaisir. J'aurais deux questions. La première, ça concerne. C'est lié au Liban et à notre mairie. On entend mal, c'est saccadé là, je ne sais pas quel est le problème, mais je t'écoute. Pour que les auditeurs comprennent la question, oui. Maintenant Bon, essaye, on va voir si on comprend ou pas. Vas-y.
Euh, euh, une question du coup, par rapport un peu au libre arbitre et au mérite dans ce qu'on fait. Je pense qu'il va te rappeler parce que c'est vraiment saccadé. On entend le libre arbitre par rapport à ce qu'on fait, mais à côté de ça, la qualité n'est pas bonne. Il va essayer de te rappeler, Inch'Allah. Barakallahu fik pour ta patience. Alors, en attendant donc de rappeler le frère, Barakallahu fik pour sa patience, je vous contacte donc aujourd'hui parce que je suis dans une situation délicate. Je suis aujourd'hui divorcé. Mon ex-mari abusait de moi pendant mon sommeil. Il s'adonnait à des pratiques sexuelles interdites. Je lui demandais d'arrêter et que c'était interdit, mais elle persistait. Donc j'ai fini par demander le divorce. Je voudrais savoir si je dois porter plainte contre lui, tribunal, ou si je peux juste lui pardonner et essayer de guérir de mes blessures, car j'en souffre énormément. Ma sœur, alhamdulillah, qu'Allah te guérisse de cette pratique, de ce viol et surtout de cette perversion que t'a imposé ton ex-mari. Bien entendu, tu ne devrais pas accepter. Et d'ailleurs, on s'étonne que nombre de sœurs, enfin, moi je reçois en tout cas des questions, nombre de sœurs subissent des pratiques sexuelles qui sont interdites dans l'islam et qui continuent, qui l'acceptent malgré elles, et craignant le divorce. Il n'y a pas d'obéissance à une créature, quelle qu'elle soit, dans la désobéissance au Créateur. Allah va jusqu'à dire aux femmes dans la sourate 60, verset 12, si le prophète sallam vous ordonne le ma'rouf, c'est ce qui est convenable. Il ne va certainement pas ordonner autre chose. Comme pour dire, même le prophète sallam, ses ordres, s'ils ne sont pas conformes à ce qu'Allah a révélé, on ne doit pas donc lui obéir. Mais, comme le disent les savants très explicitement, c'est pour dire, et si ça c'est vrai pour le prophète, comment est-ce que ça pourrait être vrai pour autre que le prophète? Ça ne veut absolument pas dire que c'est une hypothèse qu'il faut envisager. Non, c'est une rhétorique, c'est une façon de s'adresser aux gens. Même le prophète n'a pas droit à obéissance dans la désobéissance à Allah. Que dire alors? Quel qu'il soit, c'est pas lui qui t'a créé. Et la preuve, c'est que même si tu résistais entre les mains de ce pervers, il finira quand même par désobéir à Allah. Allah va le maudire et finalement, tu as bien fait de te débarrasser de cet homme après lui avoir ordonné, lui montrer ce qu'Allah aime, l'interdiction de sa pratique et ce qu'il fait donc qui ne plaît pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as bien fait, bien entendu, de t'en débarrasser. Personne, ni les parents, malheureusement. Souvent, on couvre des choses comme ça, et notamment dans nos familles musulmanes, l'inceste ou tout le reste, ce n'est pas simplement, c'est ignoble. Ce n'est pas permis. C'est pas permis, et on couvre pour une question d'honneur. Ah non, mais si tu dis ça, tu vas l'humilier, mais il s'est déjà humilié. Les anges le maudissent, les gens qui savent maudire le maudissent, et on le met en garde, on lui donne, je ne sais pas combien de chances, il continue quand même, c'est de la perversité, tout simplement, c'était malade. Soit il se soigne, soit alors effectivement tu fais bien, ma soeur, de demander le divorce, c'est ce que tu as obtenu visiblement. Après, il faut te soigner, puisque j'imagine qu'il y a un traumatisme. S'il y a un traumatisme, il faut te soigner. Et donc ces soins passent par consultation de psychologues, si possible, de psychologues qui ont la foi et en même temps qui ont la compétence, c'est ce que je conseille à tout un chacun, parce que le conseil que l'on va donner va dépendre forcément donc de sa conviction. Et ensuite, si Allah te guérit, tant mieux. Mais ce n'est pas le fait que de porter plainte qui va suffire. Ce n'est pas pour te venger. C'est ce qu'il faudrait. Je vais faire passer ce message-là. La vengeance, hein, comme dit le proverbe, est un plat qui se mange froid. Mais la vengeance, à qui ça fait mal, c'est à toi que ça fait mal avant toute chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné le meilleur exemple, c'est vraiment le fait de prier pour la personne qui est égarée et qui est injuste vis-à-vis d'elle-même et qui fait ce qu'elle fait en plus vis-à-vis des autres. Parce que si elle meurt dans cet état, elle va certainement le payer. Elle va le payer un jour ou l'autre. Dans la tombe, probablement, et peut-être au jour du jugement dernier également. Donc, moi, je te conseillerais de prier pour lui, de te soigner. Le fait de porter plainte, à ma connaissance, ne sert pas à grand-chose, sauf si tu sais qu'il continue dans cette pratique-là. Que c'est un pervers, auquel cas, pour le soigner, il y a une façon de soigner les gens aussi, c'est les empêcher de nuire.
Donc, si peut-être qu'il n'a pas écouté, et il pense pouvoir faire ça avec toutes les femmes, ou même les agresser, même celles qui ne sont pas ses épouses, si tel est le cas, alors mieux vaut qu'il goûte peut-être dans ce bas monde-là un châtiment, peut-être que ça le fera réfléchir, et le faire, ça va lui faire du bien. Donc, s'il a en tout cas quelque chose dans la tête, encore ou dans le cœur, donc c'est possible. Mais prie pour lui, ce serait mieux pour toi, et surtout soigne-toi, parce que je pense effectivement que ça va laisser des traces. Allô, salam alaikum. Oui, allô, Cheikh. Vous m'entendez mieux? Ouais, si, on t'entend mieux, on t'entend mieux. Ok, ben, alhamdulillah. Barakallah fik. Je tenais donc à vous me remercier, alhamdulillah, pour ce que vous faites. Barakallah fik. Donc, j'ai deux questions. Et donc, la première, je disais, c'était par rapport au libre arbitre et en fait à l'influence de Dieu dans nos actes. En gros, coupez-moi si je me trompe, mais de ce que je sais, de ce que vous avez souvent dit dans vos rappels, c'est que tout ce qu'on fait, c'est grâce à Dieu de bien. Mhm. Et que ce soit quand on se repent, quand on fait du bien, c'est Dieu qui nous l'inspire. Tout à fait. Et en gros, je me pose cette question. En fait, je me disais, si c'est Dieu qui nous inspire à chaque fois tout ce qu'on fait, donc ça vient de lui. En gros, nous, il est où notre mérite? Et donc, en fait, je comprenais pas trop le. Je sais que Dieu est juste, que Dieu, en fait, il récompense les meilleurs d'entre nous. Mais si c'est Dieu à chaque fois qui vient vers nous, entre guillemets, nous, on fait rien de nous-mêmes. Et donc, en fait, je me disais, des fois, j'ai l'impression, est-ce que, pas si c'est moi qui contrôle, mais disons, des fois, j'arrive à être proche de Dieu, mais je sais que le mal vient de moi, donc il peut pas venir de Dieu. Donc, en fait, j'essaie de comprendre un peu, je sais que c'est peut-être un peu complexe, mais j'essaie un peu de comprendre ça, si tu peux m'éclairer par rapport à ça. Parce que des fois, ça me met un peu des dans la tête. Mais en soi, ça va, parce que je sais que Dieu est juste, mais voilà, en gros. Non, Dieu est juste, donc c'est Allah qui le dit. Hein. C'est le verset 53 de la sourate qu'on a déjà vu, 16, sur laquelle j'insiste beaucoup, auquel je te renvoie. Allah dit wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tout bien qui vous arrive, ça vient d'Allah. Donc, où est notre mérite? Notre mérite, justement, c'est pour t'éviter à être orgueilleux. Je ne parle pas de toi, je parle de moi, je parle de tout le monde. Et moi, je fais ça, moi, je suis ceci, moi, je suis cela. Si tu arrives à faire quoi que ce soit parce qu'Allah t'a enlevé des obstacles, il t'a facilité les choses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, Alhamdulillah, louange à Allah qui a mis son hamd, sa louange, sur la langue de son serviteur. Donc, ça veut dire simplement qu'il faudrait l'humilité. Tu n'étais rien, je n'étais rien. Et on sera ce que Dieu voudra. C'est une faveur d'Allah. Donc, ce qu'Allah nous demande dans ces épreuves-là, c'est de le remercier. Et donc, comme il est dit dans cette même sourate, verset 78, dans le verset 78 de la sourate 16, il dit Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. C'est que Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères, vous ne saviez rien. Donc, comment tu peux dire en ne sachant rien, et vous ne savez rien, il dit, ensuite il vous a donné, lui, la vue et le cœur, afin que vous soyez remerciants. Donc, le fait que tu puisses parler aujourd'hui, le fait qu'on puisse t'écouter, le fait que tu puisses faire du bien, forcément, ça vient d'Allah. Parce que tu ne t'es rien, je ne t'ai rien. Donc, c'est dans cet esprit-là, c'est-à-dire quand tu termines la prière, quand tu fais ceci, quand malgré la séduction, malgré la tentation, tu arrives à résister, comme les gens n'arrivent pas à résister. C'est pas parce que tu es fort. C'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné l'opportunité de le faire. À ce moment-là, tu ne peux que remercier Allah. Tu n'es pas fier de toi, mais tu remercies ton Seigneur, sans lequel tu ne seras pas là. Qu'est-ce que les gens du paradis, qu'Allah te compte parmi eux, dans le verset 43 de la sourate 7, Allah dit, quand on va arriver au paradis, les gens du paradis diront Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Alhamdulillah qui nous a permis, qui nous a guidés vers le paradis, on n'aurait pas pu le faire si Allah ne nous avait pas guidés. Donc, quelque part, c'est surtout cette modestie. Bien sûr, tu dis, Allah te met à l'épreuve. Allah te permet de faire des efforts. Il te permet de faire des efforts à tout le monde. Sauf que le cœur, soit il est orgueilleux, soit il est jaloux, soit il est prétentieux, soit il est capricieux, soit il est avide, il n'écoute pas la révélation. Donc, Allah laisse la personne à elle-même. Mais celui qui se rappelle souvent Allah, grâce à Allah, très certainement, va être heureux parce on n'a que très peu de rôle, entre guillemets, dans le bien. Par contre, quand le mal, Allah inspire le bien. Quant au Satan, il inspire le mal. Le Satan ne fait que nous proposer. Mais le rappel d'Allah vient
s'interposer entre ces suggestions-là. Bien sûr, l'âme ordonne le mal. Ça aussi, on l'a déjà vu, tu le sais certainement. Verset 53 de la sourate, la même sourate, plutôt de la sourate Youssouf, de la sourate 12, verset 53. La femme de l'Aziz a dit que je ne cherche pas à me disculper. L'âme ordonne le mal, hormis celle à qui Allah a fait miséricorde. Donc, quand tu t'arrives du bien, quand tu commences à penser que c'est de toi, tu te prends quelque part pour un indépendant, même un autonome. Mais Allah va te récompenser. Pourquoi? Parce qu'il t'a inspiré le bien, il t'a la facilité et tu ne te l'es pas attribué. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, et le mal ne peut pas être attribué. Parce qu'Allah ne fait que le meilleur. Même si nous, on peut mal le comprendre, on peut mal le vivre. Et certains, c'est par pudeur vis-à-vis d'Allah, en le connaissant, ils se disent, par pudeur, je ne peux pas me révolter contre le destin parce que c'est Allah qui a voulu ça et qui l'a prédestiné. Donc derrière, il y a une sagesse. Et Allah est juste, comme tu l'as dit. Donc c'est cette façon de voir. Il ne s'agit pas, bien entendu, de dire que tu n'as pas de valeur, que tu n'as pas de... Non, Allah te fera miséricorde, Inch'Allah. Pourquoi? Parce que tu as accepté, tu l'as remercié pour ce qu'il t'a fait faire et tu as su que tous les péchés viennent de toi, de ton âme qui ordonne le mal, et Satan ne fait, comme on a vu mercredi dernier, Satan ne fait que te faire des suggestions. Et donc, si tu as accepté ça, c'est que tu as laissé ce que Allah t'a donné comme force. Allah te dit, si Satan t'amène quoi que ce soit comme suggestion, et de très nombreux versets, hein. On a vu dans le verset 36 de la sourate 41, si Satan t'amène quoi que ce soit, il dit, demande protection à Allah. Mais si tu oublies Allah, très certainement, tu vas tomber dans son plan. Et donc, c'est dans ce sens-là, c'est pas que tu n'as pas de valeur. Tu as une valeur parce qu'Allah t'a donné cette valeur-là. Allah t'a permis de profiter de ce rappel-là, de lui demander protection pour qu'il te protège. Mais le bien et le mal, bien entendu, est attribué à toi, bien que Allah ne fait que le meilleur. Donc, c'est plutôt pour que chacun d'entre nous accepte ce qui lui arrive et remercie Allah parce qu'il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne fait que le meilleur. Et si lui, il arrive à faire le meilleur, et c'est pour cela d'ailleurs que l'expression qui doit nourrir nos cœurs et sur la langue doit être la hawla wa la quwwata illa billah. Tu en connais le sens, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de mouvement si ce n'est pas Allah. Donc, qui sommes-nous pour prétendre s'approprier le bien quelconque? On ne pourra rien faire sans Allah. Et Allah le dit souvent, dans l'esprit du destin, wa ma tasha'una illa an yasha Allah, vous le voudrez certainement, mais ne voudrez que si Allah le veut. Voilà en général ce qui nous est demandé. Certains vont même jusqu'à dire que, en réalité, comme Allah dit ce verset 78 de la sourate 16, certains disent même que je n'ai créé les hommes et les djinns qu'afin qu'ils m'adorent, c'est-à-dire qu'afin qu'ils me remercient. Donc le remerciement, c'est dans la langue, bien sûr, c'est dans le cœur, le fait de reconnaître le pourvoyeur, le généreux, de savoir que nous, on est pauvres, qu'on en a besoin, parce que sans Allah, on n'est rien, et enfin d'utiliser ce qu'il nous a donné pour faire ce que lui, il aime. Voilà. Si on arrive à ce stade-là, alors certainement, on aura été reconnaissant, et Allah aime les reconnaissants. D'ailleurs, le jour du jugement dernier, il dira à Noé, enfin, plutôt Adam dira à Noé, allez-y plutôt voir Noé, quand on va chercher l'intercession, la grande intercession. Adam va dire c'est pas lui, allez-y voir plutôt Noé, parce que Allah l'a appelé un serviteur très reconnaissant. Dans le verset 3 de la sourate 17, Allah dit innahu kana, innahu. Donc, Nuh alayhi salatu salam, abedan shakura, il était un serviteur très reconnaissant. Et le prophète sallam demandait, est-ce que vous ne voulez pas que je sois un serviteur très reconnaissant? Aïcha qui disait, tu priais jusqu'à ce que tes jambes soient enflées. Il dit, est-ce que tu ne veux pas que je sois, Aïcha, un serviteur très reconnaissant? Le fait que Allah lui a pardonné ses erreurs passées à venir demandait pour lui encore plus de reconnaissance. J'espère avoir été clair. Oui, alhamdulillah, j'ai compris. Barakallahu Merci fik. beaucoup. Je t'en prie. Ouais. Pour la deuxième question, juste rapidement, Inch'Allah, c'est un autre sujet, c'est par rapport aux injustices. Vous revenez souvent sur les injustices, que l'importance et la gravité des injustices qu'on a fait envers les créatures de Dieu. Et du coup, de savoir en fait, moi, alhamdoulilah, depuis quelques années, j'ai pu entre guillemets, me rapprocher de Dieu. Mais c'est vrai que quand j'étais, on va dire, plus jeune, ou même, je pense, ça arrive à tout le monde. En fait, on fait de l'injustice aux gens, des fois, on s'en rend même pas compte. Et après, on se rend compte après, on peut voir ce qu'on a fait d'injustice envers les autres.
etc. Et je me dis, comment réparer, entre guillemets, toutes les gens, enfin, comment réparer ce qu'on a fait de mal envers les gens et que même les gens envers qui on a plus de, qu'on a peut-être qu'on a oublié le mal qu'on a fait, ou même les gens avec qui on a plus de contact ou quoi, Ouais. et même les personnes envers qui on a des contacts des fois, bah, si on a fait du mal il y a 1 an, il y a 2 ans, comment revenir comme ça et dire, demander pardon pour, vraiment dans le but d'être pur Inch'Allah, mourir sans dette et sans injustice. Alhamdulillah, c'est si tu, mon frère, qu'Allah te rappelle que tu ne doives qu'à lui. C'est ce qu'on Mm. espère chacun parce que il y a 3 types d'injustice, disait Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde. L'injustice vis-à-vis d'Allah qui ne pardonne pas, qui est celui qui associe quoi que ce soit. Ça, c'est là, verset 48 et 116 de la sourate 4. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit en dehors de ça, il pardonne à qui il veut. Ça, Allah ne pardonne pas. Pour celui qui meurt dans cet état, bien sûr. Une injustice que Allah subhanahu wa ta'ala pardonne. En dehors de ça, il pardonne tout. Donc tout ce qu'on a fait comme négligence, je dirais de prière, de ceci, de cela, vis-à-vis d'Allah, on lui doit tout. Et on a négligé donc de le servir et on est parti dans les passions, on a fait beaucoup de choses, on s'est fait injustice soi-même, Allah il peut le pardonner. C'est 99% de sa miséricorde qu'il a gardé pour pardonner aux croyants. Enfin, l'injustice, effectivement, dont tu as peur, et tu as raison, c'est ce que tu as fait à une créature d'Allah. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala ne le pardonne pas s'il n'a pas réparé. Et donc, c'est là où il prendra les bonnes actions des gens qui ont été injustes pour le donner aux gens qui ont été injustement traités. Ta question concerne comment est-ce qu'il faut réparer ça. Donc, il faut faire extrêmement attention. En mourant, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de ne devoir qu'à Allah. Si on ne doit qu'à Allah, je suis tranquille. Mais si on doit à qui que ce soit, on a vu la femme qui ira en enfer à cause d'une chatte. Non seulement il n'y a pas de la manger ni à boire, elle a séquestré la chatte et la chatte en est morte. Donc c'est qu'il n'y a pas de petit péché. C'est Allah a donné à tout ce qu'il a créé, il a donné des droits. Il a donné des droits. Que ce soit nos enfants, que ce soit nos épouses, que ce soit nos époux, que ce soit nos parents, les musulmans, les non-musulmans, Allah a donné des droits à tout un chacun. Donc prendre le droit de qui que ce soit, c'est un péché. C'est une injustice. Par conséquent, ce que tu dis est vrai, c'est-à-dire que si Allah nous fait penser qu'on a déjà fait ceci, cela, on demande pardon bien sûr à Allah, parce qu'une injustice vis-à-vis d'une créature, c'est une double injustice. C'est un double péché. Péché vis-à-vis d'Allah, parce qu'on a désobéi à son ordre. Il a donné un droit à quelqu'un qu'on a pris. Deuxièmement, on a pris le droit de quelqu'un, donc, qui peut demander réparation et qui le demande en général, malheureusement. Donc, ce que l'on fait, c'est que si on connaît la personne, si Allah, par miséricorde, nous rappelle qu'on a fait une injustice, qu'on a fait une injustice vis-à-vis de quelqu'un, une injustice, j'entends par là, pas celle à laquelle on pense plus, ou on pense pas, on a parlé à quelqu'un et puis la personne a mal pris. Si Allah nous inspire et qu'on a un doute quelqu'un ou qu'on a entendu que la personne s'est plainte ou quoi que ce soit, il faut lui demander pardon. Ça peut être notre enfant, ça peut être notre employé, ça peut être qui que ce soit, même si ce n'est pas... L'intention ne suffit pas. Souvent, on est là, non, je voulais bien faire, il a mal pris. S'il a mal pris, c'est qu'il y a un problème. Le prophète sallam a dit que l'honneur d'un croyant, la sacralité plutôt d'un croyant, est plus grande chez Allah plus que la Kaaba. Plus que la Kaaba. Donc, il faut faire très attention de ne blesser personne si c'est possible. Un croyant en particulier. Ensuite, si effectivement on a volé, on a triché, ce sont des choses qui sont évidentes, qu'on feint d'oublier peut-être, il faut les réparer. Il faut réparer tout ce qu'on peut réparer. Et si on ne peut pas réparer parce que c'est à Carrefour, c'est je ne sais où, dans un magasin où on ne peut plus revenir parce qu'on a triché ou je ne sais quoi d'autre, à ce moment, il faut prendre cette somme-là en question, c'est qu'on a pris l'équivalent, et de le donner à des nécessiteux. Donc, ou à nécessiteux via des associations humanitaires ou je ne sais quoi d'autre, en espérant que Allah va utiliser ça dans le compte des personnes qui ont été lésées. Donc ça, c'est vis-à-vis matériellement, si on se rappelle qu'on a pris ce qui ne nous appartient pas, il faudrait proposer à la personne. Et si on ne la connaît pas, au moins, il faut s'en débarrasser, entre guillemets, ou dépenser l'équivalent. Mais il y a pire. Il y a pire, c'est manger la chair des gens, comme on le fait souvent. Manger la chair des gens en médisance en particulier. Je ne parle même pas de la calomnie. Quand on fait de la calomnie ou autre chose, il faut revenir à chez qui on a calomnié pour dire ce que j'avais dit, c'était un mensonge. Et ils sont très rares ceux qui peuvent le dire, ça.
Et si on a médit, on a mangé la chair de son frère ou de sa sœur, fût-elle être son épouse, fût-il être son époux, fût-il être son enfant, si on le sait, la médisance est un très grave péché, comme tu le sais. Le professeur Sallam a dit, c'est parler, dire de son frère, donc ça peut être son fils, hein, ça peut être son épouse, dire de ton frère en son absence et qu'il n'aimerait pas entendre. Donc certains savants, de 3 écoles sur 4 d'ailleurs, disent qu'il faut aller trouver la personne pour lui dire « Excuse-moi, je médis sur toi et je ne vois pas combien sont les gens qui oseraient faire ça. » Et par contre, il y a un avis, c'est celui qui me convient, ce qui me convainc plutôt, c'est l'avis d'Ibn Taymiyyah et de son élève Ibn Qayyim, qui disent que tu risques de faire plus de mal en le faisant qu'en ne le faisant pas. Donc eux, ils disent qu'il faut prier pour la personne, au moins prier pour la personne, et dépenser si tu peux, pour que Allah prenne de cette dépense-là, pour qu'il lui donne pour compenser donc, le fait que tu aies touché à son honneur. L'honneur est très très important dans l'islam, et tu as tout à fait raison de faire attention et de souligner ce point-là. J'espère que ça servira à tout un chacun parce que c'est vraiment très très grave. C'est très grave. L'injustice, Allah il dit dans le hadith Qudsi rapporté par l'imam, consigné par l'imam muslim de Abu Dhar, Ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharrama fala tadhalamu. Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice et je vous l'ai rendu interdite entre vous, ne vous faites pas injustice. Donc tu as vraiment raison de faire attention à cet ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'interdiction formelle de toute injustice. Et donc, même si aujourd'hui, effectivement, on paraît plus pieux, on a fait des progrès, alhamdulillah, si on peut réparer, il faut le réparer de ton vivant. Si tu ne peux pas le réparer de ton vivant, tu risques de perdre plutôt de bonnes actions dans l'au-delà. Donc c'est pour cela qu'on demande toujours pardon à Allah et qu'on essaye, une fois qu'on est plus proche d'Allah, en tout cas qu'on l'espère, qu'Allah nous a rapprochés, faire attention à ce que l'on fait, à ce que l'on dit, à ce que l'on regarde. Il faut faire attention à tout. Il faut faire attention à tout et c'est bien là où le bas blesse. Donc on peut prendre l'avis, comme vous avez dit, de... Je sais pas si on a le droit de prendre cet avis, ce qui nous arrange de prendre, que ce soit plus facile, entre guillemets, au lieu d'aller voir les personnes, parce que des fois, même si c'est des personnes peut-être pas musulmanes, ou peut-être où c'est d'aller voir les personnes, c'est plus difficile pour lui dire ouais, j'ai dit ça sur toi, ou même des fois, je me dis, en fait, des fois, peut-être avant ou quoi, on a peut-être tout le monde, on peut dire des choses mauvaises sur les personnes, et de demander à Dieu plutôt de prier pour la personne. C'est pas, Je sais pas si c'est pas parce que la vie nous arrange. Moi, c'est la vie qui me convainc. Pourquoi? Parce que l'argument de ces savants, c'est le fait que si tu veux faire du bien, mais si tu penses qu'en le faisant, tu vas faire plus de mal, mieux vaut ne pas le faire. Donc, c'est pour ça que moi, c'est l'avis, même si ce n'est pas l'avis de 3 écoles, hein, mais c'est l'avis qui me paraît le plus pertinent et le plus juste par rapport par rapport à l'esprit de l'islam. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que le fait de... C'est pas parce que ça m'arrangerait bien, parce que j'ai honte de le dire, parce que j'ai peur de le dire. Non, c'est pas pour ça. C'est parce que si je le dis, ça va être encore pire. Même si j'ai le courage, parce que le repentir, c'est aussi réparer, comme tu l'as dit tout à l'heure, réparer ce qu'on a fait. Mais si en réparant, tu fais plus de mal que de bien, mieux vaut réparer autrement. C'est pour cela que ces savants-là disent, mieux vaut plutôt prier pour les personnes, faire de sadaqa. Et en leur intention, pour que Allah le compte pour eux, et Allah te pardonne, et que eux-mêmes te pardonnent, parce que Allah va dire, ça c'est la réparation de ce qu'il a fait sur ton compte ou sur ton dos, etc., etc. Donc Allah est juste, et il l'aura réparé. Ok, merci beaucoup en tout cas, Allah et pour le temps des réponses que vous avez accordées. Barakallahu fik, mon frère. Jazakallah khair, barakallahu fik. Salam alaikum. Alayka salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Une question donc, alayki salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'aimerais vous poser une question concernant un cas de figure qui me concerne actuellement et qui me fait beaucoup douter au point de m'en rendre malade. Qu'Allah te guérisse, ma soeur. Je fais face à une situation où un homme souhaite me marier, mais je ne suis pas prête à l'être, car je suis encore très jeune. Et que j'aimerais faire mes études avant, mais aussi m'élever dans la religion, car je ne suis pas satisfaite de moi actuellement, ainsi que d'autres objectifs. De son côté, à lui, il n'est pas prêt actuellement à assumer une épouse ou un foyer également, car il n'a pas de situation. L'affaire semble simple. Aucun de vous n'est prêt, et pourtant,
La suite, écoutez-le. Cet homme me dit alors de me mettre en couple avec lui en attendant que je sois prête. Or, cette situation pourrait prendre plusieurs années avant de se marier. Années pendant lesquelles vous pourrez mourir également. C'est une relation à distance, donc pas de risque de contact physique, etc. Mais la fornication, comme l'a dit le prophète sallam, est une part de fornication liée au fils d'Adam. Il ne peut pas y échapper. La fornication des yeux, c'est le regard. La fornication des oreilles, c'est lui. C'est l'écoute plutôt. La fornication de la main, etc. Donc ici, c'est une relation à distance. Donc pour toi, pas de risque de contact, mais il n'y a pas que le contact qui est interdit. Cependant, j'ai refusé car pour moi, c'est une relation haram qui comporte malgré tout des risques, comme par exemple le fait de se disputer souvent et donc de créer un climat négatif autour de nous qui pourrait nous éloigner de la religion, ou même s'il nous arrive quelque chose à l'un d'entre nous et que nous ne puissions pas nous retrouver dans l'au-delà, car nous ne sommes pas encore mariés, et donc subir une perte immense qui nous éloignerait de la religion également. Les sentiments sont des sentiments. Si Allah a interdit quoi que ce soit, le fait de la khalwa, de se retrouver seul avec une personne que l'on peut épouser, etc., ce n'est que pour nous. Ce n'est que pour nous, ce n'est pas pour lui, subhanahu wa ta'ala, c'est par pure miséricorde. Il sait, Allah ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Est-ce qu'il va ignorer celui qui a créé alors qu'il est le doux, le bien informé? Donc, ce qui rentre dans le cœur, ce qui en sort, comment est-ce que les astuces de Satan, c'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui a tout créé. Et donc, s'il dit de ne pas le faire, le pire encore, ce n'est même pas ce que tu dis. Le pire, c'est la qualité de ton cœur, et peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala, n'eût été sa miséricorde, il aurait scellé le cœur de beaucoup d'entre nous. Elle continue donc, l'homme insiste pour que j'accepte, mais je reste sur mes positions en me disant que la meilleure chose à faire aux yeux d'Allah est de patienter, car si c'est notre destin, nous allons vivre ensemble. Et de ne pas se précipiter pour ne pas créer du haram. On te suit, ma soeur. Cependant, l'homme me dit souvent que je prends la mauvaise décision et que c'est soit maintenant, soit jamais. Soit maintenant, soit jamais. Qu'il faut que je lui dise oui ou non maintenant et qu'il ne m'attendra pas pour plus tard. Il utilise plusieurs arguments qui me font douter, mais au fond de moi, je sais que ma décision est la meilleure chose à faire malgré tout. Je suis humaine et je me dis que peut-être il faudrait que j'accepte. J'ai fait une première prière de consultation, mais je ne sais pas vraiment comment interpréter les signes, s'il y en a eu, car j'ai vu plusieurs choses négatives qui ne me plaisent pas chez cette personne et qui me font persister à croire que c'est une mauvaise idée d'entreprendre quelque chose avec, et d'autres points positifs qui me font douter sur le fait qu'il soit réellement mauvais pour moi. Alors voilà, je suis perdu d'un point de vue religieux face à cette situation et j'aimerais bien avoir quelques paroles qui pourraient m'aider, s'il vous plaît. Barakallahu fikum, qu'Allah vous protège, amin, ainsi que toi, en espérant que tu as pris la bonne décision. Tu n'as pas cédé au shaitan. Quelqu'un qui te dit c'est soit maintenant, soit jamais, moi je te lui dirais c'est jamais. Parce que tu me pousses vers le haram, tu me pousses vers l'enfer, tu m'éloignes d'Allah subhanahu wa ta'ala. La patience dans ce cas-là, comme l'a dit le prophète sallam, jeunes gens, celui qui a les moyens de se marier, qu'il le fasse. C'est ça qui va le préserver de la fornication. S'il ne peut, alors qu'il jeûne. C'est bien mieux pour le fait de baisser les yeux et pour protéger également sa chasteté. Et Allah, dans le verset 30 de la sourate 24, dit la même chose. Dis-leur à Muhammad sallam, aux croyants, de baisser les yeux, une partie de leur regard et d'être chaste. Allah est parfaitement informé de ce qu'ils font. Et dit également aux croyantes ce qu'il dit dans le verset 31 de la même sourate. Donc, quelqu'un qui n'a pas les moyens de se marier maintenant et qui dit qu'il faut se mettre ensemble, c'est quelqu'un qui t'appelle à la fornication, dont on a parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Mercredi, il y a une dizaine de jours peut-être, 13 jours plus exactement, et Karim a mis d'ailleurs donc cette passion charnelle qui invite beaucoup de jeunes en particulier, sont des choses qui sont interdites pour notre bien. La preuve, c'est on goûte aujourd'hui et depuis malheureusement bien longtemps les conséquences donc de suivre ces passions. Par conséquent, si tu acceptes ça, ça veut dire que tu as accepté de désobéir à Allah pour quelque chose qui est quelque chose qui t'est proposé. Tu as préféré cette chose à Allah subhanahu wa ta'ala malgré donc les signes qui te sont donnés. Il est clair que ceci n'est pas permis dans l'islam. Je dis bien dans l'islam, ceci n'est pas permis. Même si c'est un amour platonique, maintenant vous mettre ensemble, pourquoi? Pour faire du haram forcément, puisque vous n'êtes pas mariés. Alors soit vous patientez, soit
Si ce n'est pas lui, ce sera quelqu'un d'autre, Inch'Allah. Celui qui abandonne une chose, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui abandonne une chose pour Allah, Allah lui donnera mieux. Peut-être que tu n'es pas sûr qu'il y a mieux que cet homme, mais moi j'en suis convaincu. Je suis convaincu qu'il y a mieux que celui qui t'appelle donc vers le feu. Ensuite, j'en profite pour parler à nouveau de la prière de consultation. Tu dis que tu as fait une prière de consultation, mais tu ne sais pas vraiment comment interpréter les signes. Beaucoup d'entre nous font la prière de consultation avec, bien sûr, une idée bien précise. Et attendent qu'Allah leur dise, fais ça ou ne fais pas ça. Le frère avec qui on a échangé tout à l'heure, barakallahu fi, s'il n'y a pas de responsabilité, s'il n'y a pas de libre arbitre, on serait des pions entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sait tout. Allah nous inspire que le meilleur et il nous laisse donc décider pour avoir ce mérite dont il a parlé tout à l'heure. Par conséquent, la prière de consultation n'a jamais été une démission. Lorsque Adam alayhi salam a accepté la responsabilité, verset 72, la sourate 33, quand les cieux, la terre, les montagnes ont été effrayées des conséquences de cette liberté, Adam en a pris. Allah dit à la fin de ce verset, Innahu kana zaluman jahula, l'homme a été vraiment zaluman, un très grand injuste, jahula, un très grand ignorant. Et donc, ce n'est pas la responsabilité, c'est le fait de peser les choses et de prendre des risques en fonction de ce que l'on sait de la situation. Donc, cet homme te demande la main, ma sœur. Tu demandes la main, voilà ce qu'il te propose. À mon humble avis, il n'y a même pas d'istikhara à faire. L'istikhara, c'est la prière de consultation. C'est que je décide de faire cette chose. Donc, c'est une chose qui est permise. Ce qu'il te propose, c'est de l'interdit, c'est du haram. Il n'y a même pas de prière. La prière de consultation, ce n'est pas est-ce que je vais faire le haram ou pas. La prière de consultation, c'est par rapport à ce qui est permis. Si c'est une obligation non plus, je ne vais pas faire 2 rakas pour savoir si je vais prier ou si je vais jeûner le mois de Ramadan. Ou si je vais sortir la zakat. Il n'y a pas de prière de consultation. La prière de consultation ne consiste qu'à demander la confirmation ou l'infirmation d'une décision qu'on va prendre dans un projet qui est licite. Donc à partir de ce moment-là, alhamdulillah, on a étudié le système, on a étudié le cas, et on fait la prière de consultation après avoir décidé. Je décide d'accepter, par exemple, la demande de mariage de cet homme. Je fais 2 rakas en dehors des prières obligatoires. J'invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Et à ce moment-là, tu verras, Allah va te montrer des côtés ici que moi je vois négatifs qui te proposent du haram. Donc tu as compris que c'est pas avec celui-là que tu vas t'élever en degré dans la foi. Des choses que tu ne savais pas. Après, Shaitan va te dire, oui, mais il est quand même bien, quoi. Il est non seulement beau, il est riche, enfin, il n'est pas encore riche d'ailleurs, mais il a de beaux projets, il te propose monts et merveilles. Donc, bon, attention, tu sais pas ce que tu perds, hein. Tu sais pas ce que tu vas gagner, mais ce que tu perds, là, voilà, c'est un homme qui est beau, qui est gentil, qui est intelligent, voilà. Et voilà, donc tu es en train de passer à côté d'une perle. Non. Ça, c'est Shaitan, ça. Quand tu vas découvrir que c'est quelqu'un qui va t'éloigner d'Allah, qui va t'éloigner de ta religion, qui va t'éloigner de l'au-delà, c'est ça les signes. Les signes, c'est pas autre chose. Je dis qu'il découvre, je dis pas que tu vas, beaucoup d'entre nous le font le soir avant de dormir. Comme ça, on espère faire un beau rêve en voyant cet homme, voilà, en djellaba, ou en costume, ou en je ne sais quoi d'autre, et vous en robe de mariée, ou en abaya, ou je ne sais quoi d'autre. Non, c'est pas ça la prière de consultation. Ça, c'est Shaitan qui tient à t'amener en enfer, comme à toute l'humanité. Et donc, ce que tu verras, c'est Shaitan qui va se jouer de toi. Et je le dis pour toi, je le dis pour nos sœurs, pour nos frères, pour beaucoup de gens qui pensent que la prière de consultation, c'est que je fais 2 rakas dans ce qui même peut être interdit. Non, dans ce qui est ordonné non plus, c'est dans ce qui est permis. C'est permis, mais ce n'est pas obligatoire, bien sûr. C'est obligatoire, il n'y a pas de prière à faire. Et une fois que tu prends déjà la décision, c'est ça le sens du hadith de Jabir ibn Abdillah, qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'Allah l'agrée. Il a dit que le prophète nous enseignait l'istikhara comme il nous enseignait les versets du Coran. Il dit quand l'un d'entre vous décide d'entreprendre une chose. Il n'a pas dit quand l'un d'entre vous hésite à entreprendre une chose. Quand l'un d'entre vous décide d'entreprendre. Donc il a déjà pris une décision. À ce moment-là,
il fait l'istikhara et il commence son projet. Et c'est pas l'inverse. Wallahu a'lam wa a'lam. Je pense que c'est quand même... il faut comprendre le sens et surtout c'est qu'il y a tout un petit livre, je ne l'ai pas sous la main, mais on pourrait amener, ça s'appelle tout simplement la prière istikhara. Vous pouvez aller sur Internet, la taper, la prière istikhara, et vous allez voir, c'est toute une brochure qui détaille donc, et répond à différentes questions que certainement vous vous posez et que nous nous sommes déjà posées. Allô, salam alaikum. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Cheikh, d'abord, je voulais commencer par demander à Allah subhanahu wa ta'ala de vous élever en degrés Amin, et barakallahu fik. vous récompense également pour vos efforts et tout ce que vous transmettez Amin, vis-à-vis de ces émissions. barakallahu Euh, fik. et on n'oublie pas évidemment toute l'équipe derrière. Alhamdulillah. Oui, Karim lève la main, il est content là. Oui, oui, effectivement. Cheikh, la question que je voulais vous poser aujourd'hui concerne la situation de ma maman. Oui, En fait, depuis quelque temps, elle s'est mise sérieusement à apprendre l'arabe. Donc la portion alhamdulillah. principale, c'était de lire Alhamdulillah. les sourates du Coran. Alhamdulillah. Et donc évidemment, on l'encourage beaucoup à la maison Tout à fait. dans cette démarche. Alhamdulillah. Le souci, c'est qu'elle a vraiment du mal à cause de quelques difficultés de mémoire et Ouais, de son âge avancé. bien sûr. Hein. Et donc parfois, ça la freine. Donc évidemment, parfois, elle va se décourager et elle aura du mal, par exemple, à retenir les lettres. Et ça lui arrive assez souvent. Et il lui arrive aussi de douter du coup de sa capacité à atteindre son objectif à cause de ça. Ouais. Donc de notre côté, en fait, on essaye de lui rappeler que son attention, elle est sincère, que chaque effort compte, que c'est jamais vain auprès d'Allah, Tout mais à c'est vrai que fait. c'est assez difficile. Ouais. Et je pense que les paroles des enfants ne passent pas forcément auprès des parents. Bien sûr. Ouais. Donc moi, vraiment, je voulais savoir quels sont les conseils que je pourrais lui donner, quelles paroles je peux utiliser pour l'encourager et juste la réconforter, entre guillemets, pour qu'elle puisse garder confiance et qu'elle persiste dans ce cheminement. Barakallahu fik, ma soeur. Je pense que c'est l'intention, je n'en doute pas, et qu'Allah te bénisse de souhaiter du bien pour tout un chacun, pour nous en particulier, mais surtout pour ta mère. Je pense qu'il faut, ça ce sont des insufflations de Shaitan qui sont là pour la décourager. En réalité, il ne faut pas qu'elle oublie l'objectif. Et effectivement, comme tu lui as dit, et tu continues à lui dire, chaque lettre, comme l'a dit le prophète sallam, chaque lettre donc rapporte 10 hasanat. Et il a dit, je ne dis pas alif lam mim c'est un harf, il dit alif est harf, lam est harf et mim est harf. Donc il faut l'encourager de ce point de vue. Également, rappelle-lui le hadith du prophète sallam qui dit que celui qui lit de façon fluide le Coran est en compagnie des malaïkas, et quant à celui qui le lit difficilement, il est récompensé 2 fois. Voilà. Donc, alhamdulillah, il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala la récompense plusieurs fois en fonction de la difficulté. Et j'en profite pour te dire, pour nous rappeler qu'en réalité, on n'est pas mieux que ceux qui ont du mal à lire, ont du mal à réciter, etc. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala qui sait tout, il est juste, on a vu tout à l'heure avec le frère, et ce n'est qu'un rappel. Donc Allah ne te juge pas, il n'y a pas un barème unique. Allah jugera ta mère quand la fasse rentrer au paradis sans lui demander des comptes. Allah jugera les uns et les autres en fonction de ce qu'il leur a donné. Donc le fait qu'elle n'ait pas une bonne mémoire, cela ne va pas, elle ne va pas être jugée comme Sufyan ibn Uyayna, qu'on dit qui a appris le Coran à 4 ans, comme l'imam Shafi'i qui a appris le Coran en 7 ans, et comme l'imam Nawawi qui a appris le Coran en 10 ans, voilà, à 10 ans. Donc, il ne faut pas se comparer par rapport aux autres. Nous, on a tendance, c'est naturel, on a tendance à se comparer aux autres. Allah sait ce qu'il lui a donné. Et donc, Allah sait quelle difficulté elle a. Et si, malgré ces difficultés qu'elle a, c'est pas parce qu'Allah ne l'aime pas, peut-être qu'Allah veut juste l'élever en degré, multiplier donc ses bonnes actions. Et il faut qu'on accepte ça, que dis-je, il faudrait même qu'on en soit satisfait. Idéalement, je ne dis pas que... Parce qu'on se plaint des handicapés, on se plaint de ceci, il a des gens qui ont des soucis de mémoire ou autre chose. Si on était à leur place, Allah seul sait qu'on n'aurait peut-être même pas fait ce que ces personnes font. Il ne faut pas s'en moquer et il faut les encourager comme tu le fais pour ta mère. Il ne faut pas qu'elle se décourage chaque moment. Il y a une femme qui disait, de ce qu'on nous a rapporté, un imam de Riyad est venu ici, il a fait des conférences et il a dit qu'il y a une femme qui a été possédée.
Elle a été possédée, elle lisait 5 heures de Coran par jour. Elle se faisait elle-même la ruqya, c'est ça la sunna. Elle lisait 5 heures de Coran par jour. Et qu'est-ce qu'elle disait? Alhamdulillah, qui par cette épreuve me fait lire le Coran. 5 heures de Coran par jour, vous imaginez? Nous, on en prend 30 minutes, on est fatigué. Quand on fait 1 heure, alors ça y est, on pense mériter le paradis. 5 heures, mais ce n'est pas un jour. Ce n'est pas pendant le ramadan seulement, c'est tous les jours. Donc Allah éprouve les gens par des choses sans lesquelles ils n'iront pas au degré que lui il leur a décrété, subhanahu wa ta'ala. Donc pour qu'ils y aillent, Allah les éprouve. Et donc dis à ta mère qu'elle doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala de l'obliger à faire des efforts, et tous ces efforts ne seront, incha'Allah, récompensés. Et qu'Allah lui facilite le bien, surtout qu'elle ne compte pas sur ses efforts pour aller au paradis. On ne compte tous que sur, comme l'a dit le prophète sallam, les actes d'aucun d'entre vous ne vous fera rentrer au paradis. Ils disent même toi, ils disent même moi, si Allah ne me fait pas miséricorde. Donc c'est de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'on recherche, et c'est sur celle-là que l'on doit compter. Et qu'Allah les facilite. Amin, jazakallahu khairan. Allah yabarak fik, ma sœur. Barakallahu fik, salam alaikum. Alors, donc, une question aussi qui a un rapport, je pense, avec cette question-là. C'était une deuxième question, donc, d'un frère ou d'une sœur. Si nous n'avons pas la capacité d'aller apprendre en un institut pour divers motifs, santé ou autres, pour apprendre le Coran, et que nous apprenons sur Internet des sourates comme les protectrices ou surat al-Mulk, et que malgré que nous apprenions, nous faisons des fautes à l'oral et savons juste déchiffrer des lettres en arabe en lisant sur le Coran, sans comprendre le sens et sans parler, est-ce un péché et mieux vaut-il arrêter de réciter ou le fait d'essayer d'apprendre en faisant des fautes par dépit nous est-il pardonné? Le Coran a été révélé pour être appris, pour être compris, pour être récité, pour être appliqué. Donc, si on ne le sait pas, comme je viens de voir un réel passé, quelqu'un qui dit, répond aux gens qui disent, mais c'est en arabe. Il répond, même si c'est en chinois, les gens diront pourquoi en chinois. Si c'est en anglais, ils diront pourquoi en anglais. Voilà. Donc, on le sait très bien, c'est l'exemple qu'il a donné. Il dit les droits de l'homme ont été rédigés en français. Est-ce qu'on ne les applique pas parce qu'on n'est pas francophone? Ça a été traduit dans toutes les langues. Et le Coran, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le sens des versets a été traduit dans toutes les langues. Et donc on prétexte que c'est en arabe et donc on ne peut pas le comprendre. Quand il s'agit de ces droits, on va directement au tribunal ou dans la maison des droits ou je ne sais quoi d'autre, on va chercher un avocat, voilà, pour le comprendre et pour l'appliquer, parce que ça nous arrange. Donc ce n'est qu'un prétexte, quelle que soit la langue, comme la langue est une richesse et qu'Allah a créé toutes les langues comme il a tout créé, certainement il l'aurait créé dans n'importe quelle autre langue, les autres diraient qu'ils n'ont pas été, ce n'est pas dans leur langue. Donc par conséquent, il faudrait vraiment ne pas se mentir à soi-même et essayer d'utiliser ce qu'Allah nous donne, et comme on l'a dit tout à l'heure avec la sœur, pour sa mère et pour les autres, c'est pas parce qu'on a du mal à faire quelque chose qu'on n'est pas récompensé. On est récompensé et Allah est juste. Donc, pour revenir à cette question, c'est que, alhamdulillah, c'est que nous avons ce que d'autres n'ont pas aujourd'hui. Moi, je conseille à mes sœurs et mes frères, je pense que je l'ai déjà dit avec Si Mohammed, barakallahu fi, et quand on parlait de la science du Coran, une des meilleures façons pour moi, que je conseille en tout cas, pour apprendre l'arabe et surtout le Coran, c'est d'écouter. Alhamdulillah, ce ne sont pas les récitateurs qui manquent. Ils sont compétents. Ils ont été validés. Ce ne sont pas les applications qui manquent. Ce ne sont pas les moyens qui manquent pour écouter le Coran. L'écouter et avoir une traduction du sens des versets aide beaucoup à comprendre ces versets-là, et à l'oreille, à force de les écouter, Allah les fait rentrer peut-être dans le cœur, et mieux encore, le sens également. Et l'arabe, on peut apprendre de l'arabe rien que l'arabe du Coran, parce que l'arabe vient d'où? L'arabe existait avant le Coran, mais le Coran l'a énormément enrichi, et beaucoup de règles en arabe viennent de là. Donc, le fait d'écouter, d'entendre As-Sama, et on entend et on lit le ciel. As-Samawat, on lit les cieux. Al-Ard, ah oui, d'accord, mais il s'agit de la terre. Ash-Shams, c'est le soleil. Al-Qamar, c'est la lune. On retient comme ça, de façon ludique. Donc, ce qui ne t'est pas permis, c'est que tu apprennes en phonétique ou je ne sais quoi d'autre et que tu t'en contentes. Non, tu apprends. Moi, je te conseille
au lieu de l'apprendre en phonétique, comme on le faisait avant, je te conseille d'écouter et de le répéter à quelqu'un qui a appris le verset et qui sait comment ça se dit. Je ne dis pas que tu vas exceller dans le tajwid, mais au moins, ce que tu as appris, tu es sûr que c'est correct parce que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne fais pas dire à Allah ce qu'il n'a pas dit. Ne fais pas dire au prophète sallam ce que Jibril lui a révélé et qu'il n'a pas dit de la façon, donc comme toi tu dis. Donc le minimum de pudeur et d'honnêteté intellectuelle, c'est d'essayer de répéter ce qu'il a dit, subhanahu wa ta'ala. Et donc, à force d'écouter, commence par les sourates courtes, celles que tu dis toujours. À commencer par la Fatiha, ensuite l'Ikhlas, 4 versets où tu as la récompense du tiers du Coran. Celle qui suit, la 113, Al-Falaq, celle qui suit, la 114, la An-Nas, tout ceci va te donner, Inch'Allah, non seulement des hasanats, et bien plus. Et donc, tant que tu es en train de t'efforcer à apprendre, tu n'as pas de péché. Par contre, si tu te contentes de déformer la parole d'Allah, là, certainement, tu prends des fautes. Donc, il ne faut pas arrêter de demander à Allah, bien sûr, son aide. Il ne faut pas arrêter d'essayer de t'améliorer. Et tout lecteur, à part les gens, alhamdoulilah, qui ont été créés pour cela et qui ont fait des efforts et qui ont été validés, etc., on va tous faire des fautes. Y compris, tu as bien vu qu'en priant dans n'importe quelle mosquée, même pendant le ramadan, même ceux qui connaissent le Coran par cœur, ils font des erreurs. Mais ils sont pardonnés parce que ce sont des erreurs. Et ils n'ont pas fait exprès. Donc je te conseille, mon frère, et je conseille à tout un chacun, de ne pas, même si on ne connaît que la Fatiha, on connaît que Qul Huwallahu Ahad, c'est le tiers du Coran. Si tu ne connais que ça, tu seras jugé sur la capacité, sur le temps plutôt que tu as mis à utiliser ce qu'Allah t'a donné comme capacité et non sur la quantité. Malheureusement, on est dans un monde de consommation et puis on a l'impression que plus on fait, mieux c'est. Non, c'est la qualité. C'est la qualité qui est la plus importante et qu'Allah nous assiste donc dans son adoration. Allô, salam alaikum. Allô. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Vous m'entendez bien? Oui, je vous entends très bien. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Merci beaucoup d'avoir pris mon appel et merci à l'équipe et à votre disponibilité vraiment pour tout ce que vous faites. Barakallahu fik. Je me permets de vous appeler concernant une problématique liée, on va dire, à la santé mentale et à la famille. Oui. J'ai grandi, on va dire, dans un foyer de confession musulmane, mais ça a été transmis plus par de la culture. Vous savez, surtout chez les Maghrébins, souvent la religion, elle est transmise par culture et liée un peu à une éducation paradoxale et ambivalente. Et j'ai grandi avec des traumas, qui soient physiques ou psychologiques, par du dénigrement, le manque d'amour, etc. Ce qu'on appelle éduquer son enfant à l'époque, en tout cas de comment c'était mis en avant. Et je souffre maintenant psychologiquement d'un trouble, le trouble de la personnalité borderline, qui s'est déclenché déjà il y a très longtemps, sauf que ça n'a pas été réglé. Alhamdoulilah, Dieu m'aide au quotidien depuis très longtemps. Et j'ai rencontré, on va dire, l'islam il y a 2 ans, et vous avez été l'une des causes de ce cheminement-là, parce que vous avez été le seul à me répondre à l'époque par mail, et ça me touche toujours autant d'avoir une de vos réponses, parce que vous avez été le seul à me motiver, et vous m'avez écouté, et ça m'a sauvée. Enfin, ça a été une cause, en tout cas. Et maintenant, je traverse toute seule, on va dire, ces cheminements. Je suis même venue vous voir les sous-bois. Alhamdulillah. J'essaye en fait de continuer dans mon cheminement, mais avec le passif et le passé que j'ai eu dans ce type de famille qui est très dysfonctionnel. Parfois c'est compliqué et j'ai des mauvais comportements à l'âge adulte où je vais désobéir sur des choses et je m'en veux, j'ai une culpabilité énorme
où je me sens maintenant, j'ai peur, une peur constante que Allah ne m'aime plus ou qu'il me rejette, parce que j'ai des manquements, et même avec l'un de mes deux parents, par exemple, je vais avoir de la dureté dans mes mots, mais parce qu'on banalise des péchés graves. Et ce que je ne cautionne plus maintenant, par exemple, j'ai grandi avec le fait de fêter Noël, avec le fait de faire de l'intérêt usuaire, ou de pas prier, ou c'est pas grave. En fait, c'est jamais grave. Il y a rien qui n'est grave. Et du coup, j'ai grandi dans une éducation occidentale et maghrébine, ce qui a fortement aussi perturbé mon identité, je pense, sur le fait de qu'est-ce qui est convenable et qu'est-ce qui est blâmable. Je savais même pas c'était quoi un mariage halal jusqu'à il y a 2 ans. Alors que maintenant, j'ai 32 ans et j'ai vraiment compris l'islam et ressenti ça dans mon cœur vraiment à 30 ans. Et du coup, alhamdoulilah. Et du coup, quand j'écoute des prêches concernant les familles où j'entends bien évidemment le respect, etc., il n'y a jamais d'exemple sur le fait que des familles peuvent être dysfonctionnelles, qui peuvent être traumatiques pour l'enfant et que ça le suit à l'âge adulte. Et en fait, dans ma position, j'essaie de faire du bien avec mes parents, mais c'est jamais assez, parce qu'il y a une certaine exigence aussi qui est toujours poussée pour je ne sais quelle raison, et la différenciation entre le garçon et les filles. Où la mère, elle va faciliter au fils, elle va pas parler à ses filles parce que soi-disant les filles elles ont voulu faire des études ou quitter la maison pour des raisons, et le fils est resté, mais il reste parce que voilà, il est dans son confort et il n'aide pas les parents, mais on va toujours le privilégier lui, et je souffre énormément de ce poids parce que je trouve ça injuste. Pour moi, c'est injuste. Mais j'essaye d'être juste avec eux. Mais subhanallah, maintenant, mes parents, je les vois limite pas comme des inconnus, mais je me dis, si je le fais, c'est pour Allah, c'est même plus pour eux. Et je m'en veux de penser comme ça. Non, mais ça, cette culpabilité, tout ce que vous racontez là, on le sent, ça vient de votre cœur, vous avez subi des injustices, et grâce à Allah, malgré ces injustices, Allah a fait que vous avez rencontré ce que vous avez rencontré comme expérience, ça vous a fait sortir de là. Donc ne gaspillez pas ce potentiel énorme que vous avez. Si Allah ne vous aimait pas, certainement vous n'aurez pas fait sortir de cette situation-là. Donc combien de gens vous envient rien qu'à vous écouter, même si bien entendu votre douleur est très certainement très profonde et très dure, mais ne gaspillez pas ça, pas du tout. Si Allah vous a, ma soeur, si Allah vous a éprouvé, c'est que vous pouvez le supporter. Mais si il continue à vous éprouver avec des gens qui sont vos parents certainement, mais que vous avez aimé, que vous devez aimer, mais certainement qui vous font du mal, très certainement, c'est pour vous extirper et vous élever en degré, très certainement. Ne pensez pas que Allah ne vous aime pas. Ça, je suis convaincu que, comme vous le savez, Allah donne tout à tout le monde sauf la foi. Si vous a donné la foi et grâce à Allah, depuis 2 ans, vous évoluez, c'est qu'il vous a aimé. Et il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux, vous avez gagné Allah et vous n'avez rien perdu. Donc, à partir de ce moment-là, ne voyez pas, ne gaspillez pas, entre guillemets, cette énergie et cet amour que vous avez en vous. Ne le gaspillez pas et ne réagissez pas par rapport à ce que font vos parents. S'ils savaient, Ibn Qayyim disait, quand on voit quelqu'un un injuste, et on doit avoir pitié de lui, parce qu'ils vont le payer. Je vous assure, malheureusement pour eux, ils vont le payer s'ils ne reviennent pas vers Dieu repentant. Les injustes vis-à-vis des filles par rapport aux garçons, vis-à-vis de ceci et cela. C'est vrai que dans nos familles, l'éducation veut que les garçons ne les touchent pas, et les filles, on leur interdise tout, ou c'est elles qui sont toujours à la cuisine, et on ne les regarde même pas, parce qu'elles vont partir certainement chez quelqu'un, et ceci et cela. Ça, ce sont des mentalités. Les personnes même savent que c'est injuste, elles le savent forcément. Allah a mis en chacun au moins une horloge, que chacun sait, une balance dans son cœur. On sait tous que ce que n'aimerait pas qu'on nous fasse, que c'est quelque chose d'injuste. Simplement, il faudrait dépasser ça. Allah vous a guidé, demandez-lui. Demandez-lui et ne restez pas au niveau de ces injustes-là. Fussent-ils être vos parents. Ne restez pas à ce niveau-là. Allah vous a élevé. Demain, peut-être même aujourd'hui, mais demain, ils enverront très certainement ce que vous avez eu et qu'eux, ils n'ont pas eu. Et donc, s'il vous plaît, ne restez pas dans cette frustration, dans cette injustice qu'on veut vous imposer. Et rendez, c'est ce qu'Allah dit dans le verset 34 de la sourate 41 en particulier. Allah dit « Idfa' billati hiya ahsan, fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim »
Allah dit repousse le mal par le bien. Et tu verras ton ennemi invétéré devenir un ami intime. Et il rajoute وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. N'y arrivent que ceux qui font la preuve de patience. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Et n'y arrivent que ceux qui sont d'une grande détermination. Je ne dis pas que c'est facile. Mais Allah vous a élevé, Allah vous a donné la foi, donc ne restez pas, ne vous contentez pas de celle-là, surtout ne gaspillez, ne laissez pas des gens gaspiller, vous faire perdre le fruit de votre foi, parce qu'il vous a rapproché. Par ces moyens-là, Inch'Allah, vous allez avancer vers Allah. Et ne vous posez pas la question, qu'est-ce qu'ils me doivent? Dites-vous simplement, qu'est-ce que je peux leur donner? De quoi ils ont besoin, même s'ils refusent. Aidez-les, priez pour eux. Priez pour eux, encore une fois, hein, ce ne sont pas les conseillers qui sont les conseilleurs plutôt qui sont les payeurs. C'est vous qui payez, mais demain, Inch'Allah, vous serez bien heureuse d'être élevé comme vous l'êtes aujourd'hui par rapport à il y a seulement 2 ans. Donc ne voyez pas le résultat immédiat. Il faut patienter. Faites du bien et laissez les gens faire. Faites du bien et laissez les gens faire. Agissez sur ce que vous pouvez faire. Vous avez une capacité que Allah seul sait. Donc, vous savez que vous pouvez faire ou vous ne pouvez pas faire. Mais surtout, ne vous limitez pas en disant non, là j'ai déjà assez fait. Là, je ne peux pas. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est Satan qui vous dit non, mais il y a des limites. J'entends souvent la patience a des limites. Ce n'est pas vrai. La patience n'a pas de limites. Notre patience a des limites, mais la patience n'a pas de limites. Et donc, quand on demande à Allah, Allah dit dans de très nombreux versets, dans le 45 de la sourate 2, il dit « Wasta'inu bis-sabri was-salat » Aidez-vous par la patience et par l'invocation. Vous n'y êtes pas arrivé aujourd'hui, mais demain je vais y arriver parce que Allah est capable de toutes choses. Oh Allah, aide-moi, Allah assiste-moi et je vous assure qu'un jour viendra, Inch'Allah, si vous continuez cette méthodologie, que vous allez voir que vous avez réussi, grâce à Allah, à monter beaucoup d'échelles, à aller en hauteur et que des choses aujourd'hui, quand ça vous reviendra, très certainement, vous allez en sourire. Mais avant, quand on me faisait ça, voilà comment je ressentais. Mais maintenant, ça ne me dit plus rien. Avant, je ne pouvais pas faire ça. Maintenant, je prie même pour les gens qui m'ont fait du mal. Et ça, ce sont des choses qu'Allah va vous donner, mais à condition que vous suivez cette méthodologie-là. Ne cherchez pas à vous venger, ne leur souhaitez même pas du mal. Ne leur souhaitez même pas du mal, mais soyez sûr que malheureusement pour eux, et pour beaucoup de gens, les gens vont payer leur injustice. Là, il n'y a aucun doute dessus, je vous assure. Il n'y a aucun doute. Sur le coup, bien sûr, on ne supporte pas, on ne comprend pas, mais c'est certain. Allah s'est interdit l'injustice, il a interdit. Que ce soit votre père, votre mère, n'importe qui, très certainement va payer ce qu'il a fait comme injustice. Voilà, donc ne restez pas dans cette... Oui, allez-y. Ouais. Non, excusez-moi. Non, allez-y. C'était pour dire justement que, alhamdoulilah, j'ai jamais coupé les ponts avec mes parents. Je les aime de façon vraiment inconditionnelle et justement, je veux tellement leur bien que parfois, j'essaye de faire même des rappels à mon père ou même dire, par exemple, j'ai salam alaikum à mon frère. Oui. C'est des menaces. On me dit, tu me dis pas salam alaikum, tu me dis bonjour. Oui, mais et moi, en fait, je me dis, mais c'est pas possible. J'ai l'impression d'être dans un monde parallèle et de pas voir les mêmes choses. Et subhanallah, ça, malgré que, alhamdoulilah, Dieu m'a ramené à lui, ça a fait en sorte que ça m'affecte sur la durée, parce que justement, à force d'intérioriser toutes ces paroles, tous ces comportements, des fois, je doute de moi. Je me sens hypocrite dans mes comportements. J'essaye, par exemple, de mettre le voile, de m'aider à avancer. J'ai même quitté des emplois qui faisaient baisser ma foi et je me suis dit non, il faut que je tienne. Et on me dit mais pourquoi tu fais tout ça? Tu n'as même pas d'argent, tu quittes ci, tu fais ça, pourquoi tu réagis comme ça? Je dis mais parce que ma foi elle est trop faible. Je suis obligée parfois de m'extirper et je sais que c'est pas bien. Oui, parce qu'on a tous un but mais c'est sûr, sur terre à accomplir. Le problème, c'est que c'est qu'on disait mercredi dernier, c'est Satan utilise, peut-être qu'on le verra dans 2 jours, Satan utilise la fréquentation, Satan utilise les hommes. Une fois qu'il n'a pas réussi, grâce à Allah, à t'atteindre, il va utiliser les gens qui te sont proches et les gens qui te sont aimés. Et donc ces gens vont te faire douter. Et donc ils vont devenir des Satans qui sont humains. Il y a les satans humains, Allah dit, même à des prophètes. Il dit, c'est ainsi qu'on a suscité pour les prophètes des satans, djinns et des humains. Donc, il y a des satans qui sont humains, ils ne le savent même pas, ils sont possédés, ils ne le savent même pas. Ils pensent faire du bien alors qu'en réalité, ils sont complètement à côté.
Et donc, ne pense pas que c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui te concerne aujourd'hui, mais qui concerne chacun d'entre nous. C'est pour cela que la fréquentation, Inch'Allah, on reviendra un peu plus dessus, si Allah le veut, après-demain, mercredi, la fréquentation est extrêmement importante. Mais quand on sait, quand on connaît sa religion, quand il dit quelqu'un assalamu alaikum, s'il savait ce que ça voulait dire, ton frère t'aurait certainement répondu wa alayki salam wa rahmatullah. Et en plus, en disant salam alaikum, Allah l'oblige, dans le verset 86 de la sourate 4, Allah l'oblige à te répondre au moins pareil, l'oblige à te répondre au moins pareil, sinon mieux encore. Et s'il savait ce que ça voulait dire, quelqu'un est rentré, le prophète sallam, il a dit salam alaikum, le prophète sallam, il a dit 10. L'autre est rentré, il a dit salam alaikum wa rahmatullah, le prophète sallam a dit 20. Un troisième est rentré, il dit salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, le prophète sallam a dit 30. Tout ça, pourquoi? Parce que le premier, en disant salam alaikum, il a dit bonnes actions. Au lieu de dire bonjour, au lieu de dire, je ne sais pas, ça va le khair, ça va le nour, ou je ne sais quoi d'autre. Quel hasana tu vas avoir avec ça? Non, dis-moi bonjour. À celui-là, mieux vaut lui dire bonjour. Parce qu'il prend des péchés. Il est ignorant et en plus il est orgueilleux. Parce qu'il ne veut même pas la vérité, il ne veut même pas apprendre. Si je te dis salam alaikum, dis-moi pourquoi. Tu me dis, quelle différence y a-t-il? Je te dirai pourquoi. Voilà, Dieu te veut du bien. Adam, il a créé, Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé, il a dit, voilà un groupe d'anges, va leur dire salam alaikum et écoute ce qu'ils vont dire. Adam a été, il a obéi à son Seigneur, il a dit salam alaikum, il lui a répondu wa alayka salam wa rahmatullah. Allah dit, ça sera donc la salutation entre tes fils, entre tes enfants. Donc c'est un ordre divin, si seulement il savait. Mais je pense qu'il ne le sait pas, et s'il le sait, il devient un orgueilleux. Donc il est là, le Satan humain existe. Donc ce n'est pas si Allah t'a permis de reconnaître les faits plutôt et les actions des savants djinns, sache aussi que on est entouré, il n'y a pas que toi, on est tous entourés par des gens qui te poussent vers le mal. Et le pire encore, c'est ce que tu trouveras dans ta famille, et dans ton clan, dans tes fréquentations, ça c'est encore le pire. Parce qu'à force de t'entourer, tu as l'impression que tu doutes de toi-même, tu doutes de tes décisions, Un prophète viendra, ma sœur, et c'était un hadith très beau rapporté par Ibn Abbas, quand elle a gré ainsi que son père. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on m'a montré les umam, on m'a montré les groupes, des communautés plutôt. Et à la fin du hadith, il dit, au milieu du hadith, il dit, il y a des prophètes qui viendront avec quelques-uns, et un prophète qui viendra avec personne. Tu imagines un prophète qui viendra avec personne. Pourtant, il était véridique, il était protégé par Allah, il avait des arguments, Allah lui a fait faire des miracles. Malgré ça, il viendra et personne n'a cru en lui. Donc, il ne faudrait pas, si on connaît la vérité, il faut la suivre, même si on est peu nombreux. C'est ça la jama'a, disait Ibn Mas'ud. La jama'a, c'est la vérité, même si tu es tout seul. Il ne s'agit pas, bien entendu, de se victimiser. Mais quand une chose est claire, dans la révélation, une chose est claire dans l'islam, il n'y a pas à tergiverser, à écouter, oui, mais tout le monde fait ça, oui, mais tout le monde dit ça. Non, tout le monde sait quoi? Est-ce qu'on sait quelque chose si Allah ne nous avait pas enseigné ce qu'il nous a enseigné? Donc, il faudrait relativiser ce qu'il dit et surtout se rapprocher d'Allah encore, le remercier de t'avoir fait sortir dans cet état primaire pour t'élever en degré et rester constant dans les adorations, notamment la prière, les invocations, etc., pour que justement, on a besoin d'Allah. On ne peut pas se passer d'Allah, disait quelqu'un, du temps d'un clin d'œil. Si on oublie Allah, nécessairement, on a ces influences-là de ces influenceurs que l'on ne voit pas. Ou que l'on voit, mais qu'on n'identifie pas comme vraiment influenceur. Voilà, donc il faut continuer sur la route, il faut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, il faut presque avoir pitié de ces gens que tu aimes malgré tout, et grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, tu t'en sortiras. Mais ne coupe pas le pont, tu sais comment ils sont toxiques, donc, mais jamais ne lâche ni la religion, ni les relations avec tes parents. Et donc, les autres, c'est autre chose. D'autres compagnies, la compagnie, c'est autre chose. Mais la compagnie des parents, tu ne les as pas choisis. Alors que tu as choisi tes copines, tu as choisi les gens que tu fréquentes, mais pas tes parents. Que tu le veuilles ou pas, ils resteront toujours tes parents. Et donc, essaye d'être la plus bienveillante possible. Et très certainement, Allah va te récompenser par le meilleur. Inch'Allah. Yeah. J'ai une dernière mini question vraiment sur... par exemple, au niveau de l'état du cœur, moi, à chaque fois, je le dis même à mon entourage, je leur dis, oui, mais mon cœur, il est malade. Ils me disent, mais non,
c'est toi toute seule qui te dis ça. Je dis non, mon cœur, je sais qu'il est malade, mais j'essaye justement de vouloir traiter le noyau dur, et parce que j'essaye de faire l'état des lieux de mon âme constamment, et je sais ce qui va pas, dû à ce que j'ai vécu, etc., et qui cause des mauvais comportements chez moi. Après, c'est pas une excuse, ça je l'admets. Et parfois, je me dis, je demande à Allah, je déteste mon âme, comment elle est. J'ai envie que ça change, mais des fois, ça change pas. Des fois, ça change pas. Pardon. Non, c'est ce que tu dis, c'est ce que disent les savants. Hein. Celui qui connaît son âme la déteste. Celui qui connaît Allah, il l'aime. Donc, ce que tu dis, ça reflète vraiment que ton cœur est malade, mais que tu le connais, que tu connais ton âme. Donc, il ne faut jamais être satisfait de ton âme. Donc, il faut toujours essayer de s'élever, que Allah nous élève, et il faut toujours se remettre en cause. Celui qui ne fait pas le bilan, il n'a même pas ce problème-là. Ceux qui te disent qu'ils ne sont pas malades, et en réalité, ils sont malades, mais ils ne savent même pas qu'ils sont malades. Donc, quand on sait qu'on est malade, on demande aux médecins, et c'est les prophètes qui sont les médecins. Allah leur a donné les moyens, et après eux, on a dans le Coran, on a le comportement du prophète sallam, on a la parole d'Allah qui nous fait identifier là où est le mal. Et donc, on doit demander pardon à Allah, on doit travailler. Et donc, ces maladies, que ce soit la jalousie, la rancune, la rancœur, l'orgueil, et toutes ces maladies-là, il faut les identifier pour les traiter. Et Allah nous a donné les moyens de les identifier, donc faire un diagnostic et ensuite de traiter. Et nous avons tous ces moyens-là. Donc, tu fais bien de t'inscrire dans ça et jamais penser que tu as un cœur qui est pur, jamais que tu es arrivé au plus haut degré. Non, très certainement pas. C'est une asymptote. Tu vas tendre certainement vers la perfection, mais tu n'atteindras jamais. Les hommes les plus parfaits sont terminés, ce sont les prophètes alayhi salam, et même eux cherchaient à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que dire alors de nous? Que dire de nous? Donc, prie pour nous et qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accompagne ta vie durant. Amin. Amin. Barakallahu fik. Allah yabarak fik, ma sœur, barakallahu fik. Merci à vous et l'équipe, et qu'Allah vous accorde tous les biens que vous faites à la communauté, parce que je crois que vous vous rendez pas compte, hein, mais vous avez été une cause qui m'a sauvé la vie, vraiment. Alhamdulillah, Allah est généreux avec nous. Allah est généreux. On le remercie de nous avoir utilisés pour cette cause-là. Et qu'Allah te bénisse, ma sœur. Amin. Alhamdulillah, vous aussi. Passez une bonne soirée. Barakallahu fik. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, on est arrivé au terme de l'émission, puisqu'on est déjà 38 et le temps passe vite. Et on a énormément de choses encore à traiter, mais Inch'Allah, on se donne rendez-vous mercredi déjà pour parler, puisque ça finit en beauté, les maladies du cœur, la médecine du cœur. Et ensuite, lundi, on a des questions importantes. Les sœurs et les frères, ne pensez pas qu'on ne veut pas les traiter, ils sont là. Il faut patienter. Notamment, je vous comptais traiter aujourd'hui un sujet sur le vaginisme. Il n'y a pas de tabou. Hein. Et donc, une sœur a soulevé, on le traitera, Inch'Allah, la semaine prochaine, si Allah le veut. Donc, je rappelle la méthodologie. Hein, c'est là, il y a beaucoup de gens qui ont des questions. Donc, qui demandent à passer à l'antenne. Inch'Allah, on le fera. Mais vous avez vu, la nouvelle formule est celle qu'on puisse vraiment discuter. Contrairement à ce qu'on faisait avant, est-ce que ça s'est permis, est-ce que ça s'est pas permis? Là, on discute, on échange, alhamdulillah, pour bien comprendre et pour faire profiter, Inch'Allah, qu'Allah nous en fasse profiter, donc à tout le monde. C'est la raison pour laquelle on a choisi donc cette formule. En fonction, on laisse vraiment le temps aux personnes, ça peut aller jusqu'à 10 minutes, hein, Karim ne me dira pas le contraire, donc d'échanges vraiment profonds pour qu'on puisse mieux comprendre le sujet. Et le reste viendra, Inch'Allah. Il faut patienter et qu'Allah nous fasse profiter de ce qu'il nous a enseigné. Notre prochain rendez-vous, donc, c'est après-demain, mercredi, dans la médecine des cœurs. Et je rappelle tout simplement que donc les demandes doivent être faites par mail, avec comme objet donc Islam au quotidien et numéro de téléphone. Et ensuite, donc, vous exposerez votre sujet et on jugera. Inch'Allah, on peut se tromper, on jugera donc de l'urgence et sélectionner les sujets qui concernent potentiellement donc le maximum de nos frères et de nos sœurs, qui sont les auditeurs, ceux qui passent en premier, Inch'Allah, plutôt que nous-mêmes. Et donc, sinon, si la question est vraiment personnelle, on essaiera. Parmi les 5000 mails qui attendent, on va essayer, Inch'Allah, de répondre. La sœur, il y a 2 ans, a eu une réponse. Aujourd'hui, j'ai honte.
J'ai beaucoup plus de mal à répondre aux uns aux autres, mais qu'Allah me pardonne et que les frères soient indulgents avec nous. Barakallahu fikum. Ne manquez pas donc de profiter du temps qui nous reste, et il est très réduit, et il s'est réduit surtout. Donc on n'en a pas pour longtemps. Profitons donc, qu'Allah nous fasse profiter du peu de temps qui nous reste pour nous guider vers ce qu'il aime et qui nous fasse mourir musulmans et qui nous ressuscite avec les gens de bien, les prophètes, les véridiques, les martyrs témoins, ainsi que les gens de bien, et quelle belle compagnie. Qu'Allah bénisse le meilleur des hommes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin grâce à lui, et qui nous fassent l'honneur d'en faire partie. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.